Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'épicerie de Barbie, la chaîne où on a le droit et l'envie de se faire plaisir avec des petits prix. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'aime tout ce qui est petit prix, bon plan, petit budget, bonnes affaires, etc. Vous l'aurez compris. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo action. Donc ça va être une vidéo où vous allez retrouver un peu de tout parce que j'y suis allée en plusieurs fois. Et on commence tout de suite avec tout ce qui touche à l'entretien de la maison. J'ai donc pris du papier aluminium, j'en ai pris deux puisque c'est quelque chose que je me sers assez régulièrement. J'ai également pris du film étirable comme ceci. Alors je suis désolée pour la luminosité, je filme à la lumière naturelle et apparemment un nuage a décidé de passer dans le soleil. C'est pas bien grave, vous verrez quand même ma tête et les produits que je vous présente. J'ai également pris des sacs poubelles pour poubelles hautes 35-40 litres, il y en a 20. Alors il n'y a pas les poignées coulissantes mais pour là où ça finit ça suffit amplement et en plus elles s'adaptent parfaitement à ma poubelle. J'avais besoin de petits sacs comme ça, donc il y a 150 petits sacs de 3 litres et là il y en a 60 de 10 litres. Ça vous savez que ça me sert à ramasser les oublis des chiens dans le jardin entre autres. J'ai repris également du vinaigre blanc à l'eucalyptus. J'ai vu qu'il en existait aussi à la lavande sur des vidéos. Moi je ne l'ai pas trouvé, j'ai pris eucalyptus, j'en avais déjà pris mais ils ont simplement changé le packaging. Je m'en sers pour le mettre entre autres dans mon balai vapeur. Ça me permet de détartrer, de pancrasser mon balai vapeur et en même temps de nettoyer le sol. Il n'y a pas que de l'eau chaude. Donc je trouve ça très bien pour les balais vapeur. J'ai pris du gel WC Harpic comme ça. Alors celui-là est au pain et toujours dans ma précipitation j'ai cru prendre celui au bubblegum là qui sent bon le chewing gum dont avait parlé Priscilla je crois de la chaîne Ce Rêve Bleu. Je me suis gourée, bon mais de toute façon si vous me connaissez et vous commencez à me suivre depuis un petit moment, vous savez que souvent je vais tellement vite pour prendre les choses que je me trompe et je pense prendre un truc et j'en prends un autre. C'est pas grave, ça sera utilisé quand même. Hein. Voilà, on va le tester, écoutez. Alors il y a Mini Moon qui a fait un reel, je sais pas comment on appelle ça. Et il y a aussi Céline de la chaîne Les Combines de Céline qui en a parlé. Elles ont nettoyé leur four avec des éponges style paille de fer. Donc moi j'en ai pris comme ça, ce sont de la paille de fer avec un produit savonneux à l'intérieur. J'ai demandé à Céline si ça ne riait pas son four, elle m'a dit que non, ça riait pas son four. Ce qui fait que je vais tester sur un petit boîtier. Si vraiment ça convient, ben, ce sera parfait. Sinon pour le prix c'est pas bien grave, je m'en servirai pour nettoyer ma plaque de ma grille de barbecue. Enfin je vais voir. Mais bon ça sera pas perdu non plus. Côté alimentaire, alors pour les animaux, j'ai repris pour les chiens de la peau de bœuf roulée comme ça, puisque vous savez qu'elle maintenant elle me le réclame carrément. Il y en a 19 pièces, il y en a 115 grammes dedans. Et pour les cochons d'Inde et lapins, j'aurais repris comme ça un sac de granules. Donc ça dépanne et c'est pas cher. Pour monsieur, lui il a ses Dr Pepper. Alors là il adore ce truc là. J'ai goûté, c'est vrai que c'est super bon. Et à chaque fois qu'on y va on en reprend quelques-uns puisque du coup ils sont vraiment pas chers chez Action. Et puis je sais pas si on peut en trouver ailleurs en même temps. Et pour les enfants, on a repris comme ça des Haribo Ballastix, cette fois-ci au coca, parce que ça c'est pareil, ça part hyper vite à la maison. Alors, j'ai oublié de vous montrer avec tout ce qui entretient le manche à balai. C'est pour les serpillères espagnoles qu'ils ont. J'ai plusieurs têtes à la maison que j'avais pris d'avance, mais les manches, comme ils trempent dans l'eau, s'abîment plus vite. Enfin, s'abîment assez vite, donc celui qui est dedans va passer pour l'extérieur et je mettrai le neuf à l'intérieur. Du coup j'en ai pris un en rab. Et côté maison toujours j'ai pris une petite bougie comme ça façon votive. Alors il y avait plusieurs parfums. Moi j'ai pris au coton. Elle sent bon. J'espère qu'elle sentira bon aussi quand on va l'allumer. Pour le jardin, alors j'ai pris un pot comme ça tout simple. Il faut que je fasse les trous au fond pour qu'il y ait une évacuation, que je mette du gravier ou des billes d'argile. Et là se coupe. J'ai besoin de repiquer mon avocatier. J'avais bien germé l'année dernière un noyau d'avocat et maintenant j'ai un avocatier qui est vachement haut avec plein de feuilles. Alors il est en hydro, il est planté mais avec les racines qui macèrent dans l'eau, ce qui fait que du coup derrière la baie vitrée il a explosé le truc. Et je vais essayer de le repiquer mais j'ai besoin voilà, qu'il soit toujours dans un fond d'eau puisqu'apparemment ça aime beaucoup ça. Donc du coup j'ai pris la soucoupe à part. Toujours pour l'extérieur, alors là voilà, on a trouvé une lampe comme ça.
C'est une lampe solaire, je vais la mettre dans mon chemin, j'ai une cassure, un angle cassé pour reculer, je compte la mettre à cet endroit pour indiquer l'angle de recul, même si on y voit parce que c'est quand même pas mal éclairé, mais je trouvais que ça pouvait être sympa, j'ai bien aimé son côté un peu rétro on va dire. Donc voilà, celle-là elle va aller dehors incessamment sous peu. J'ai repris une guirlande pour finir de faire le tour de la tonnelle. Donc c'est une guirlande solaire, j'en ai déjà pris 2 ou 3. Il manque pas beaucoup pour finir le tour de la tonnelle. Donc j'en ai repris une pour finir de, voilà, que ça fasse quelque chose de propre. Elles sont très bien, elles marchent très bien. Il y en a une que j'avais achetée l'année dernière qui fonctionne toujours. Et voilà, j'ai espoir qu'elle tienne un petit moment. Et puis j'ai trouvé une fontaine solaire pour les bassins, parce qu'on a 2 bassins. J'étais très étonnée de trouver ça chez Action pour un prix dérisoire. Si ça coûte hyper cher dans les magasins spécialisés. Et voilà, bah écoutez, vraiment très contente. J'espère qu'elle tiendra un petit moment. Toujours pour l'extérieur, ils avaient des huiles pour les boiseries. Donc j'ai pris 2 pots comme ça. Ça va me servir à vernir on va dire la terrasse en bois sous la tonnelle, puisqu'on a fait un petit coin côté les bassins qui n'est pas encore aménagé mais qui va l'être très bientôt. Et avant de le remettre tout en place, je vais vernir les boiseries pour les entretenir au sol. Toujours pour ce qui concerne l'entretien de l'extérieur, j'ai besoin de mettre une peinture anti-rouille et couvrante pour entretenir mon portail qui vient enfin d'être posé, mais il faut bien le protéger. Donc j'ai trouvé ce set de rouleaux à peindre et du coup j'ai pris les recharges comme ça en mousse. Alors écoutez, mon père m'a dit prends un rouleau lacqueur, donc sur ces recharges là il était marqué pinceau lac. Et je pensais que c'était ça, il m'a dit non, ce sont les pinceaux à poils courts, donc il y en a aussi dans le pack au cas où. Il m'a dit de toute façon cette peinture là est à l'eau, c'est pas un solvant spécial comme normalement les peintures anti-rouille. Il m'a dit ça doit être, ils doivent le faire maintenant aussi comme ça. Du coup peut-être que le rouleau éponge conviendra quand même, sinon j'irai racheter des rouleaux à poils courts, on verra, écoutez. Je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui est rénovation extérieure, mais on verra bien. Dans le rayon bricolage, donc j'ai pris un set de cutter. Il manque celui du milieu parce que monsieur en avait besoin. Voilà. Donc ça c'est le truc qui sert toujours. Et des piles, des petites piles. Parce que alors ça, on me les flingue à la maison. Il y en a toujours un qui en a besoin ou pour le clavier, ou pour la mini console, ou pour donc les piles comme ça partent hyper vite. Ensuite, pour faire du rangement dans la maison, j'ai pris une corbeille comme ça. J'espère qu'elle va passer sous mon évier. Je voudrais mettre tous mes produits d'entretien bien rangés pour pouvoir tirer le bac et le remettre. Ce sera bien plus pratique d'aller fouiller au fond à 4 pattes dessous. Donc, je l'ai trouvée jolie. Elle existait, il me semble, aussi en blanc. Moi, je l'ai prise en gris. Je trouve que le blanc a tendance à jaunir avec des plastiques blancs. Souvent, ça finit dans un état pas possible. Donc voilà, j'ai pris grise. Et puis, j'ai pris des boîtes comme ça. Des mini boîtes avec le couvercle. Ça se détache comme ça. Pour faire pour de petites pièces. Là, j'en ai mis une dans la chambre de ma fille avec tous ses stylos et ses... on va dire ces estampes, c'est tout ce qui sert à l'art mais qui n'a pas de pochette attitrée, donc individuel, le stylo blanc, le stylo, voilà, le truc que vous achetez à l'unité et qui se retrouve tout le temps à droite et à gauche, donc au moins c'est rangé au même endroit. Alors ils doivent avoir un partenariat avec Kellogg's puisqu'ils ils avaient mis des bols, des boîtes, etc. Moi j'ai pris les sets de table, voilà, j'avais envie. Donc j'ai pris le Choco Pop. Je vais penser à Florence Foresti avec Coco Pop. Le Frosties. Le... c'est quoi ça? Honey Pop. Et les Smacks. Comme ça on est 4. Il y en avait un de chaque. J'ai trouvé que c'était sympa pour une ma cuisine qui est un peu rétro vintage. Donc du coup, je sais pas. Je trouve que ça donne un petit côté supplémentaire. Alors c'est pas du vintage américain comme moi j'aime. Mais bon, voilà, j'aime bien. J'ai pris également une nappe en PVC, une toile cirée. Hein. Alors, elle est, bon, je vous la montre comme ça. Elle est comme ça. Il y a des espèces de perroquets, cacatoès, je sais pas trop quoi. Non, des perroquets dessus avec
un esprit un peu jungle. Ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on retrouve un peu dans mon salon. Je sais pas si je vais m'en servir pour mon salon parce que je suis pas très nappe cirée à la base. Je préfère les nappes en tissu, mais les décors qu'ils avaient sur les nappes en tissu me plaisaient pas. Donc j'ai pris celle-là. Alors ouais, c'est pareil, c'est quelque chose qui me servira de toute façon. Si c'est pas dedans, ce sera dehors, hein. Donc voilà. Pour pouvoir un peu décorer mon agenda, voilà, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris un set comme ça de stylo gel. Alors j'ai bien aimé le fait qu'il soit rangé dans une boîte. Voilà, je vous l'ouvre pour montrer l'intérieur. Il se présente comme ça à l'intérieur. Et ça, pour faire des petites décos, pour noter des rendez-vous, avoir un code couleur, j'aime bien. Sinon, ça finira dans la chambre de ma fille pour ses dessins. Mais je pense que je vais me le garder précieusement parce que le fait qu'il y ait la petite boîte, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai fait un petit tour au jeu d'extérieur. Et j'ai trouvé des petites choses assez sympas. Alors pour la piscine, ils avaient des anneaux. Alors il y avait différentes sortes d'anneaux en forme de poisson, enfin, etc. Moi j'ai pris les plus simples parce que les miens maintenant, enfin, mes enfants sont grands. Ils avaient donc des anneaux comme ça. Ce sont des anneaux lestés qu'il faut aller chercher au fond de l'eau. Et je pense que ça va les amuser un petit moment. Ils avaient également un jeu comme ça. Alors pareil, je crois que c'était 99 centimes. Pour, vous savez, c'est des jeux où vous avez des pics que vous plantez dans le gazon, vous avez les anneaux, il faut essayer de rentrer les anneaux dans les pics et les pics ont des numéros, celui qui fait le plus gros score a gagné. Donc j'ai bien aimé, j'en avais un mais avec un autre système qui s'emboîtait et c'est pas du tout pratique, je crois que j'avais pris ça chez Jiffy et avec le temps ça s'est abîmé, donc voilà, j'ai renouvelé le truc. Ils avaient également des machines à bulles, alors ils avaient plusieurs types de machines à bulles, mais c'est l'achat purement, on va dire, facultatif. J'avais envie de faire plaisir à mon fils. Donc j'ai pris une machine à bulles comme ça, en forme d'hippopotame. J'adore la tête de l'hippopotame, je trouve qu'il a une bonne bouille. Et dedans il y a le tube comme ça de produits pour les bulles. Vous le mettez là, vous mettez des piles, ça tourne et ça souffle. Vous avez une petite soufflerie, ce qui fait que ça produit des bulles. Donc j'ai pris la recharge qui va avec parce que je sais que c'est le truc en 30 secondes qui va partir en fumée. Voilà, ils ont des recharges, pareil, ça coûte pas très très cher. Et ça j'ai envie de le mettre en fait sur la terrasse ou pour faire des photos pourquoi pas, ou quand on mange dehors ça peut faire une ambiance plutôt sympa, sous la tonnelle même, un esprit un peu comme ça, bohème, d'été. Voilà, j'avais envie, je sais pas, je me demandais pas des fois, voilà. J'ai des idées comme ça qui me passent par la tête, mais c'est pas toujours les meilleures, j'ai envie de vous dire, mais parfois ça arrive que ça le soit pas mal. On continue avec du maquillage, donc j'ai repris un anti-cerne Light Sand. Je l'ai déjà, je l'aime beaucoup, la compo est peut-être pas ouf, moi je m'en fous, de toute façon je mets jamais même la peau, j'ai toujours une crème quelque chose en dessous. Et je trouve qu'il est bien pour le prix, ce qui fait que j'en ai repris. J'ai pris une palette de maquillage, donc c'est la Fab Factory, celle-ci, vous avez dû la voir passer sur internet. Je suis pas une des plus grandes fans de quand les pans sont toutes petits comme ça là, mais en même temps dedans il y avait des couleurs vachement sympas. Il y avait ce blanc irisé que je trouvais superbe, c'est le fuchsia, enfin il y en avait quelques-unes voilà, qui m'ont attiré. Sachant que je fais pas des make-up à l'identique tous les jours, donc des gros pannes des fois aussi c'est pas forcément la meilleure des choses puisque vous les finissez pas et ça périme. J'ai voulu l'essayer, ouais, pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas. Sachant que vous avez des ombres à paupières, vous avez des glosses, il me semble qu'il y a des blushs, des blushs, de la poudre et je pense qu'il doit y avoir un highlighter par là aussi parce que je ne vois pas mettre ça en poudre. Enfin voilà, je vais l'essayer, je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Si vous avez envie d'avoir des retours, de me suivre, n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, je peux pas vous dire pour l'instant, je vais pas faire de swatch parce que la vidéo je pense elle est déjà assez longue. Mais voilà, on va se voir ça ensemble sur Insta. Puis j'ai pris un masque comme ça bleu avec des petites étoiles. Je crois qu'il a un petit côté américain, donc j'aime bien. Puis je les renouvelle assez régulièrement, vous le savez.
Grosse surprise chez, toujours chez Action même, des cordons pour les lunettes. Hein, voilà. J'en ai trouvé qu'un en rayon, donc je l'ai pris. Il est en perle de rocaille avec des pompons. Il y en a d'autres couleurs aussi au dos. Et écoutez, surprise, je ne savais même pas qu'ils en faisaient. Et on va finir avec les vêtements. Alors, j'ai trouvé ce t-shirt comme ça avec un... Vous allez rien voir, hein. Noir sur noir, vous allez rien voir. Je vais vous l'ouvrir. Il est ajouré sur le haut. C'est un débardeur plus qu'un t-shirt d'ailleurs. Je vous le montre comme ça, vous le verrez mieux. J'ai trouvé sympa avec sa goutte dans le dos, ajouré devant. Ouais, j'ai trouvé bien sympa. Je pense qu'il est un peu transparent, donc il faudra certainement mettre un débardeur dessous. Je vous le montrerai toujours porté sur Insta comme d'habitude. Pour mettre avec, j'ai pris un pantalon. Donc c'est un pantalon, vous savez, simple, ample, décontracté. Là, il est en viscose et élastane. Voilà, j'ai trouvé sympa. Ce design un peu fleuri, un peu jungle me plaît beaucoup. Là, je l'ai pris en L, correspond 44-46. Je verrai ce que ça donne. Pareil, je vous montrerai sur Instagram. À savoir que souvent les pantalons chez Action sont trop courts pour moi. Pourtant, je suis pas immense. Je fais qu'1m65, 66. Mais j'en ai eu acheté qui était un peu trop court. Donc, je préfère prendre un peu trop grand et flotter un peu dedans que trop petit et que ça soit trop court. Et pour terminer, j'ai trouvé cette robe. Voilà, elle est rouge avec des petites fleurs blanches, toujours viscose et élastane. J'aime bien cette matière parce que quand on transpire, c'est pas trop désagréable comme certaines autres matières. Là, j'ai pris en taille M qui correspond à un 40-42. Et vivement qu'il fasse beau pour qu'on puisse porter tout ça. Sur ce, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!